Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Serge Hub. Bonjour Serge. Bonjour et merci infiniment pour l'invitation dans votre émission. Je salue tous les auditeurs. Écrivain, compositeur, interprète, tu as sorti en 2017 ton dernier EP, On y va. Cet EP allie mélodie accrochante et texte à réflexion. Comment expliques-tu ce contraste entre la grâce de Dieu qui donne un avenir seulement par ta grâce? C'est seulement par ta grâce que je me tiendrai devant toi, devant le roi des rois. C'est seulement par la foi que j'entrerai dans ta maison. Je louerai ton saint nom. Et ce sentiment de honte et de souffrance, Jésus, j'ai mal. Jésus, j'ai mal, Jésus, j'ai honte. Quand le péché me rattrape, la route est encore longue et mon cœur si sombre. Jésus, j'ai mal, Jésus, j'ai honte. Quand le péché qui s'attache m'écarte de ton ombre, loin de ta face. J'ai composé ces chants d'album On y va dans différents moments de ma vie. Dans notre randonnée sur cette terre, on traverse tous des saisons heureuses, des saisons où tout nous sourit, tout nous réussit, des moments où on est au sommet de la montagne. Mais il y a aussi des moments de désert, des moments où on traverse des vallées douloureuses. Et c'est dans un de ces moments-là que j'ai composé ce chant « Jésus, j'ai mal ». Ces moments où on n'a plus de perspective. On a la vue troublée par l'obscurité ou par les larmes. Et on est emprunt au doute. Et au lieu de chercher notre réconfort en Dieu, on va puiser dans des sources qui sont parfois amères. Je me suis inspiré du psaume 51. Vous savez, c'est ce moment où le roi David commet l'adultère avec Bathsheba. Et il reconnaît sa faute et dans son retour à Dieu, il fait cette prière. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Donc j'ai voulu exprimer dans ce chant cet état de cœur, cette tension qu'il existe entre vouloir servir Dieu et tomber parfois dans des mauvais travers. Donc je pense que beaucoup de chrétiens pourront se reconnaître dans ce combat, dans cette lutte entre la chair et cette aspiration à se rapprocher du cœur de Dieu. En revanche, j'ai composé le chant « C'est seulement par ta grâce » dans un moment où j'étais au sommet de la montagne. Je me suis inspiré de ce verset. « Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. » Donc je connaissais ce verset depuis longtemps, mais j'avançais dans la vie chrétienne et j'ai réalisé qu'il y avait des choses que je faisais, non pas par élan de cœur, mais parce que je pensais que j'allais être mieux accepté de Dieu. Mais j'ai réalisé qu'il n'y a rien qu'on puisse faire qui nous rapproche du cœur de Dieu. Il n'y a rien qu'on puisse faire qui nous rapproche de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Alors je n'ai plus rien à prouver, je suis déjà approuvé par mon Créateur. Et quand j'ai compris cette vérité, ça a changé ma vie. Alors dans cet album, il y a des chants avec différentes couleurs, différentes ambiances, eh bien c'est pour rencontrer chacun dans la saison de sa vie. Claudie et moi, nous avons écouté l'un de tes témoignages et tu expliques que pendant longtemps, tu as cru que tu étais quelqu'un de nul. Comment as-tu émergé de ce sentiment? Ce sentiment d'être nul me vient de l'enfance. On m'a collé beaucoup d'étiquettes dans ma famille, à l'école. T'es un bon à rien, t'es un incapable. À l'école, j'étais ce qu'on appelle un mauvais élève. Et rien que le terme est terrible, hein. Penser qu'on est une mauvaise personne simplement parce qu'on a des mauvais résultats scolaires. Et on grandit comme ça en croyant tous ces mensonges et ça fait beaucoup de ravages. Quelqu'un a dit « on devient ce que l'on croit être ». Alors je me croyais nul, je faisais des trucs nuls. Et on avance dans la vie comme ça en boitant. Et dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend, il y a comme ce cri caché à l'intérieur de nous « S'il vous plaît, acceptez-moi, dites-moi que j'ai de la valeur ». Et on marche comme un orphelin en quête de son identité. Et tout a changé quand j'ai rencontré Jésus. Il m'a mené au Père et il m'a révélé ma véritable identité d'enfant de Dieu. Il m'a montré que j'avais de la valeur à ses yeux. Alors j'avais beaucoup de mal à le croire au début à cause de toutes ces étiquettes qu'on m'avait collées. Et c'est-à-dire que même dans l'église, en étant chrétien, je faisais des choses plus pour être accepté des autres. Mais l'idée que j'avais de la valeur
a fait progressivement son chemin dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux enfin me regarder dans le miroir et dire « Je te remercie Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Mais c'était pas gagné d'avance. Et je pense que si on avait un filtre pour sonder les motivations profondes des personnes qui nous entourent, on serait vraiment surpris. On serait surpris de s'apercevoir que beaucoup de personnes agissent plus pour régler un problème d'estime ou pour prouver quelque chose. Mais Dieu ne nous condamne pas. Et dans son amour, eh bien, il est patient. Il nous attend et il nous conduit sur le chemin de la restauration. Alors, je croyais longtemps que j'étais nul et maintenant, j'accepte le regard de Dieu sur ma vie et ce regard d'amour qui me montre que j'ai de la valeur. Merci Serge, c'est tellement important ce que tu nous dis. J'aime beaucoup Tout pour moi. Tu pourrais nous le chanter ? Eh bien, merci beaucoup. Je vais essayer de vous le chanter avec plaisir et avec tout mon cœur. Voici Serge Hub en studio qui nous chante Tout pour moi. Glorieux Jésus, quand je me perds en eau profonde, pris par les tourments de ce monde, ton bras n'est jamais loin de moi, mon Dieu. Un mot, un regard de ta part, une percée dans mon brouillard, tu me ramènes dans tes voies, Jésus. Tu es tout pour moi, tu conduis mes pas, mon Dieu. Sauveur merveilleux, glorieux, Jésus. Attiré près de toi, Seigneur, attiré tout près de ton cœur, je m'abandonne à ton amour, mon Dieu. Mon Dieu. Tu sais mes doutes et mes faiblesses, devant la croix je te les laisse. Tu es ma force et mon secours, Jésus. Tu conduis mes pas, mon Dieu. Sauveur merveilleux, glorieux, Jésus. Amène-moi dans tes sentiers quand je me perds, et conduis-moi dans tes voies. Comme un enfant qui veut rester près de son père, abandonné dans ses bras, abandonné dans ses bras. Tu es tout pour moi, tu conduis mes pas, mon Dieu. Sauveur merveilleux, sauveur merveilleux, glorieux, Jésus, Jésus, Jésus. Yeah, bravo! Bon, continuons cette interview, Serge, car j'ai d'autres questions. Tu enseignes également la parole de Dieu dans ton assemblée, et nous avons écouté l'un de tes enseignements sur le pardon. Peux-tu nous parler de ce thème qui semble te tenir à cœur ? Oui, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur,
parce que le pardon est au cœur du message de l'Évangile. Et j'ai pu expérimenter dans ma propre vie la puissance qu'il y a quand on pardonne à ceux qui nous ont fait du mal. D'ailleurs, il y a un livre qui s'intitule « Le pardon, une puissance qui libère ». Et il me semble que beaucoup de personnes sont prisonnières parce qu'elles n'arrivent pas à pardonner. Et j'ai pu circuler dans différentes églises et je suis toujours attristé d'entendre des histoires de personnes qui, dans leur communauté, ne se parlent plus ou se font la guerre. Et il me semble qu'il y a beaucoup de blocages dans l'église parce que les gens ont arrêté de se pardonner. Alors, j'aime bien dire souvent, si on veut voyager léger, eh bien, laissons nos valises d'amertume et le manque de pardon qui prennent beaucoup de place et qui sont comme des boulets qui nous retiennent dans notre marche. Des projets en perspective ? Alors je vous partage un projet qui est encore à l'état embryonnaire. J'aimerais beaucoup travailler pour bénir les enfants dans les prochaines années. J'ai écrit des histoires pour enfants et j'aimerais mettre ces histoires en musique. Alors je prie pour que Dieu ouvre les portes pour collaborer avec un illustrateur, avec un éditeur. Mon but serait d'apporter le message de l'Évangile aux enfants de manière ludique et accessible. Et pourrais-tu dire un mot d'encouragement, Serge, pour nos auditeurs et nos auditrices ? Alors, je veux laisser aux auditeurs cette parole qui m'a beaucoup encouragé. On la trouve dans Éphésiens 2 au verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc, je suis l'ouvrage de Dieu, tu es l'ouvrage de Dieu, et Dieu t'a créé avec ton identité propre, ta personnalité qui est unique, et c'est ce qui fait de toi un être singulier. Et parfois, on a tendance à vouloir imiter les autres ou à s'identifier aux autres, alors que la question qu'il faut se poser, c'est Dieu, pourquoi tu m'as créé ? Pour quelle mission suis-je sur terre ? Quelles sont les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi ? Et la réponse n'est pas à trouver dans l'imitation, dans la comparaison aux autres. La réponse est à trouver dans notre identité propre, dans notre histoire personnelle, dans ce que Dieu a déposé en nous et ce qui fait de nous un être singulier. Alors vraiment que vous soyez encouragés dans votre marche avec le Seigneur et que Dieu vous bénisse. Un grand merci, Serge, et tu reviens quand tu veux. À très bientôt. À bientôt. Serge a cependant ramené aussi son ukulélé. Nous allons donc maintenant l'écouter avec ce titre « Seulement par ta grâce ». On se retrouve la semaine prochaine, les amis. À bientôt. Bye bye. Tu as dressé une table pour tes élus. Bien que faible et incapable, tu m'as reçu. À ce banquet éternel, tu m'as convié. Aucune œuvre ou rituel pour y entrer. C'est seulement par ta grâce que je me tiendrai devant toi, devant le roi des rois. C'est seulement par la foi que j'entrerai dans ta maison. Je louerai ton saint nom. Tu nous appelles à te suivre avec passion, marcher dans tes pas et vivre de ton pardon. Et quand mes forces s'épuisent durant la course, vers toi je reviens, je puise à la vraie source. C'est seulement par ta grâce que je me tiendrai devant toi,
rois. C'est seulement par la foi que j'entrerai dans ta maison. Je louerai ton saint nom. Et face à face dans ton palais, mon bien-aimé, je lèverai ma voix pour t'adorer, ébloui par ta majesté, par ta beauté. Je poserai ma couronne à tes pieds. C'est seulement par ta grâce que je me tiendrai devant toi, devant le roi des rois. C'est seulement par la foi que j'entrerai dans ta maison. Je louerai ton saint nom. C'est seulement par ta grâce que je me tiendrai devant toi, devant le roi des rois.